Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, ce matin, nous disons comme Jean-Baptiste avait dit, que tu croises et que je diminue. Sois élevé parmi nous, parce que tu es le bon enseignant. Enseigne-nous ce matin, afin que nos vies changent. Philippe a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Nous voulons te voir Jésus ce matin, au travers de cette parole. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame Dieu. Amen. Prenons place. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé de ministrer la parole de Dieu ce matin. Le verset que nous allons partager ce matin, c'est dans le livre de 1 Samuel 17, 4 à 7. Il y en aura encore d'autres versets. Nous allons d'abord commencer sur 1 Samuel 17, 4 à 7. J'ai dit la parole de Dieu sur 1 Samuel 17, 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées et se nomma Goliath. Ils étaient des Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un bon. Sous sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à une écaille de poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein et entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en souplesse de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. La parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Des hommes, des sources d'inspiration, des résultats. Des hommes, des sources d'inspiration, des résultats. Ici, il est question de deux hommes qui étaient rois à cette époque-là. Il était l'histoire de David et l'histoire de Saül. Saül était roi en Israël. Et David aussi, surtout, il était roi en Israël. Ces deux personnes, chacun a son histoire. Mais ces deux personnes, il y a eu un moment, ils ont rencontré un ennemi commun. Leur ennemi, c'était Goliath. La Bible dit, Saül, le premier roi, il était vaillant, il était chef, il était le général de son troupe. Mais un jour, son ennemi s'est présenté au nom de Goliath. Goliath est venu, il a lancé le défi au peuple d'Israël. À l'époque que Saül commandait, dirigeait, mais Goliath a lancé le défi en disant, choisissez parmi vous celui qui se présentera devant moi afin que nous puissions lever le combat ensemble. Si vous gagnez, nous serons votre esclave. Et si nous gagnons, vous serez notre esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu encore un autre guerrier, il s'appelait David. Mais sur cette histoire, lorsque Goliath lançait les défis, bien dans le Seigneur, il y a eu des inspirations. David avait l'inspiration, son inspiration c'était Dieu. Mais Saül, son inspiration, c'était Goliath. C'était son ennemi. Pourquoi? Pendant que Goliath il lançait les défis, en disant, choisissez parmi les hommes, Saül avait la peur. Parce qu'il s'est confié dans les paroles que son ennemi déclarait, prononcées. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions réussir dans ces mondes, pour que nous puissions réussir sur cette terre, nous ne devons pas se confier dans l'inspiration de nos ennemis. Nous ne devons pas se confier dans nos problèmes. Mais notre inspiration, ça doit être puisée dans la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que notre ennemi, le diable, c'est menteur. Le diable va te présenter ce qui est l'échec dans ta vie. Le diable va te montrer l'échec dans ton entreprise. Le diable va te montrer la désintéressement, le découragement. Parce que le diable, c'est le père des mensonges. Le preuve est que le diable a choisi, Goliath a choisi même les stratégies du combat.
Il a dit à Saoul, choisissez parmi les hommes. Vous imaginez que ton ennemi puisse te donner encore la stratégie de combat. Ensuite, tu suis la stratégie du diable ou bien de ton ennemi catastrophiquement, tu es dans l'ignorance, tu es dans la perte. Mais la Bible dit, Saoul a écouté la parole de son adversaire. Et pendant 40 jours, le peuple de Dieu était là. Personne ne bougeait. 40 jours, 40 nuits, Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Goliath a insulté le vrai Dieu. Le peuple d'Israël était là dans la frousse. Personne n'a osé de se présenter. Mais gloire à Dieu, Dieu a envoyé un autre homme. Il s'appelait David. Alléluia. Amen. David a dit dans le livre de 1 Samuel 17, 32. Nous lisons la Bible. David a dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira battre avec lui. Pourquoi? Parce que David, son inspiration, je n'étais pas de paroles prononcées Goliath. David, son inspiration, c'était la promesse de Dieu. C'était ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. David a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À l'époque, David était un berger. Il n'était pas encore un roi. Il pétait les brebis de son père dans la brousse. Et un jour, David a récité ces versets. Il a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée, c'est quoi? La vallée, c'est le milieu de deux montagnes. Or, le berger, à l'époque, pour paître ses brebis, il passait au milieu des deux montagnes. Et pendant qu'il passait au milieu des deux montagnes, et dans la montagne, il y avait des lions, des ours. Leur but, c'est pour attaquer les brebis, leur proie. Mais pendant que David, il prononçait ces versets, il était déjà dans la vallée de l'ombre de la mort. David disait, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun des attaques. Je ne crains aucun ours. Je ne crains aucun mal. Parce que mon Dieu est notre sauveur. Mon Dieu va me délivrer de la guerre des loups, de la guerre des lions. Parce que mon Dieu va me protéger. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle vallée tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais à savoir que ton Dieu ne va pas te laisser dans les circonstances que tu es en train de traverser aujourd'hui. David a dit, même si je traverse cette vallée, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu est mon protecteur. Alléluia. La Bible déclare notre protection ne veut ni de l'Orient ni à l'Occident, mais notre bénédiction, protection, l'élévation, ça vient de Dieu. Il a dit plus loin, mes yeux sont braqués vers l'Éternel comme le Dieu d'une servante auprès de sa maîtresse. Mais dans ton problème, dans ton problème, tu dois te braquer des yeux vers Dieu. Car Dieu est la source de ta réussite. David s'est retrouvé devant Goliath. Goliath a insulté le peuple d'Israël. Et Saoul, il était inspiré par les paroles négatives de Goliath. Saoul a eu peur. Saoul a une frustration. Il ne veut pas attaquer. Oh, selon le palmarès de Saoul, il était un homme fort, un vaillant. Mais Saoul a eu peur d'affronter Goliath. Mais quand David est venu, il a dit, mon inspiration, ce n'est pas mon ennemi. Mon inspiration, ce n'est pas mon problème. Mon inspiration, ce n'est pas des circonstances. Le temps où je suis en train de traverser, mon inspiration, c'est Dieu. Mais je ne sais pas des moments difficiles que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais malgré ces moments, tu dois te confier à la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu est inspirée pour nous corriger, pour nous sauver, pour nous délivrer. Il est écrit dans leurs problèmes, il invoquait Dieu. Dieu n'a pas envoyé son ange, mais il a envoyé sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Nous devons s'inspirer, non pas à cause de nos problèmes, mais notre inspiration doit passer dans la parole de Dieu.
a dit je ne t'abandonnerai jamais. Christ a dit je ne te laisserai jamais. Christ a dit tes ennemis viendront dans ces chemins. Mais comme je suis en toi, ils seront dispersés dans plusieurs chemins. Alléluia. Ton inspiration doit être dans la main de Dieu. Tu dois puiser dans le réservoir de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons abandonné, on a abandonné la parole de Dieu. On a abandonné ce que Dieu nous a dit. On a vu tellement la réalité qui se présente devant nous. Mais ce monde a des réalités. Pendant que le plan de Dieu ça se manifeste dans la vie de l'homme, le diable aussi arrive. Amen. Lorsque le plan de Dieu se manifeste dans nos vies, le diable aussi arrive. Pendant que tu es en train de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, le diable aussi vient aussi par des rêves sombres, par des esprits de mort, des accidents, des manques d'emploi, des divorces. Parce que Dieu sait que tu seras inspiré à cause de ton problème. L'histoire de David et Goliath, aujourd'hui peut-être c'est le passé. On parle plus de cette histoire. Mais aujourd'hui c'est toi et moi face à des réalités présentes. Face à des réalités de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, devant se réaliser des réalités, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons s'inspirer par ce qu'a dit le monde, ou nous devons s'inspirer par ce qu'a dit notre Dieu? Mais ne regarde pas ton problème, parce que ton problème est grand. Mais regarde ton Dieu. Tu vas voir, les Goliaths que tu vois, ils mesurent à peine 3 mètres. Mais ton Dieu est plus que Goliath.